Bonjour, bonsoir tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes. Bienvenue une nouvelle fois à Rendez-vous économique, chaque dimanche soir 7h sur Télémétropole et le dimanche après-midi 3h sur Radio Métropole. Exactement un an après la mort du président de la République, l'assassinat crapuleux comme tout le monde aime le dire, eh bien, la situation économique haïtienne est extrêmement difficile. Un taux d'inflation de plus de 27%. La contraction économique se maintient. On espère avoir un taux de croissance de 0,3%, qui est nettement insuffisant pour sortir l'économie haïtienne de cette situation difficile, pour créer des emplois, diminuer la pauvreté et l'extrême pauvreté. Un an après, où se retrouve l'économie haïtienne? Nous allons avoir une discussion, comme d'habitude. En général, lorsque nous avons ces grands problèmes politiques, on fait appel à l'éditorialiste du journal Le Nouvelliste, Franz Duval. Franz Duval, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir Kirchner, bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs de Métropole. Un plaisir encore une fois d'être avec vous. Un an après, Franz Duval, qui voit l'économie haïtienne naïe, comment la situation politique là est, parce qu'on connaît très bien que l'économie n'a pas qu'à évoluer, si pas des beaux signaux politiques, donc bonne outil lumière pour nous capable voir comment faire année capable finir. Est-ce que nous sommes capables de sortir du trou de contraction économique de 3 années consécutives qui remontait à l'époque de l'embargo que Haïti a subi 3 années consécutives de contraction économique? Quel espoir? Bon, quel espoir? D'abord bien que gain, qui clairement que m'a identifié, que m'a expliqué là. Malheureusement, j'ai une nouvelle dit semaine ça, nous tant coup nous 7 juillet 2021 toujours. Et nous lever un an plus tard avec même interrogation yo, avec même problème yo, avec même incertitude yo. Et dans pile cas, ils ont augmenté. Et malheureusement pour nous, et là, je encore une fois présenter sympathie à tout le monde qui est proche du président Jovenel Moïse un an plus tard. Malheureusement pour nous, le président disparaît dans les conditions de disparaître, mais le problème aurait été intact. Et il y a un qui est aggravé. Seule nouvelle au niveau de l'économie que nous recevons, c'est l'accord que le gouvernement a signé avec le Fonds monétaire international pour mettre l'ordre. Non série de désordre, ce n'est pas argent frais qui va l'entrer dans l'économie, mais au moins c'est un engagement que le gouvernement qui l'apprend pour rétablir une série de disciplines, une série de secteurs bien déterminés. En un an, c'est le seul engagement que le gouvernement prend. Parce que le gouvernement n'a pas l'autre calendrier, il n'a pas l'autre agenda, il n'a pas l'autre annonce que le fait. Nous avons une institution qui a un problème à la fin de mandat, le président Moïse là, et Jules Mouria, qui, aujourd'hui, en réparation, mais en perspective de réparation. C'est pour la première fois, le gouvernement Ariel Henry, le ministre des Finances Patrick Boisvert, prend un engagement pour mettre l'ordre de la douane, pour mettre l'ordre dans le secteur changeant, pour pas gagner 50 taux change qui paye gourmet sur le marché, pour mettre l'ordre dans la frontière pour rentrer plus cob. C'est la première fois qu'il a décidé pour faire moins appel à COP BRH là, qui a financé le déficit que le gouvernement est obligé de faire depuis des années. Et là, nous parlons, est-ce qu'en 11 mois, le gouvernement a fait promesses jusqu'à mai l'année prochaine pour lui mettre l'ordre dans tout ça le dit là. Mais, lorsque vous mettre l'ordre dans l'économie, il faut regarder qui ça a passé sur le terrain politique là. Sur le terrain politique là, jeudi là, Haïti n'a pas qu'une institution, Jean, il était prévu dans la Constitution 1987 à Mandéa. Haïti n'a pas qu'une institution qui, dans le rail normal, que ce soit la justice qui est totalement à terre, que ce soit le Parlement qui est totalement inopérant, que ce soit le pouvoir de municipal là, pas un maire élu dans tête d'une ville, pas un président, et nous avons dit, pas son problème, mais le fait que pas une perspective claire, pas un agenda, pas une chronologie, pas une date qui est annoncée pour quoi que ce soit, c'est encore plus inquiétant. L'économie, d'après moi-même, il va continuer sous libre, parce que depuis un an, sous libre, mais son économique sous libre avec un bon choc qui te frappe. Nous parlons de l'assassinat président, son choc lié pour le pays, mais après ça, très vite, il y a un tremblement de terre. Mais si nous faisons bac, nous avons un choc Covid. Si nous faisons bac toujours, nous avons un choc pays loc. Si nous faisons bac toujours, nous avons un choc 6-7 juillet, l'explosion et pour parler gaz qui était monté pendant le match Brésil et Belgique là. Et c'était pendant la Coupe du Monde. Et tout ça a fait que de 2018 à aujourd'hui, c'est choc sous choc que l'économie en prend. Et malheureusement pour nous, nous pouvons voir qu'il y a une réparation qu'on met en place pour réparer le choc, ça, pour nous sortir dans
croissance négative que nous connaissons depuis quelques années. On commence avec le système judiciaire. Là. Est-ce que vous pensez 7 juillet, c'est la date, 7 juillet 2022, système judiciaire est plus faible que 7 juillet 2021? Tout à fait. Les plus faibles. Faut me dire, le système judiciaire a commencé à mourir bien longtemps avant. Il a commencé à mourir le jour où le président Moïse, en France, dit que ballon liste juge corrompu pour le nommer. Lien qui gagne entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire, il casse jour ça. Parce que ce n'est pas que par un juge corrompu, non? Sauf que un président de la République, pas pour le dire ça. Il y a pour prendre des mesures, il y a pour pas nommer les gens qui corrompus, il y a pour écarter les gens qui corrompus, mais il n'y a pas dit qu'il va nommer des juges corrompus. Ça, un lien cassé avec la justice en général. Parce que l'on dit juge corrompu, qui est-ce qui corrompt le juge? C'est avocat, c'est client, c'est société. Un lien cassé joue ça. Et l'autre lien qui va le casser encore, 7 février 2021, le arrêté un juge pour cassation qui, selon accusation, a participé à une tentative de coup d'État. Il accentue toujours le CSPJ, on partit dans le CSPJ, sorti une note pour dire mandat président fini, ce qui n'est pas une attribution CSPJ. Il accentue encore, les juges font une déclaration devant la presse pour dire que c'est le président provisoire. Il accentue encore, les présidents essaient de remplacer juge qu'ils ont trouvé qui pas en faveur de 3 juges de cassation. Le président échoué dans la tentative ça, et depuis jour ça, cassation, perdu membre, il ne va jamais remembrer, il ne va jamais retourner à la composition normale. Tu as déjà un juge qui est allé à la retraite, normalement. Malheureusement, il y a mourir parmi lesquels le président de cassation, le président CSPJA, vient qui met à la retraite de fait, et nouveau nommé, pas jamais prendre fonction. Tête pouvoir judiciaire, qui c'est CSPJ, Cour de cassation, jodi là, il est totalement inopérant. Et comme il est inopérant, il y a une bonne nomination pour faire. Il y a une bonne acte qui pour faire qui va faire. Jodi là, si je mette Kessner Farel dans la tête CEP, il va un côté le prêter serment. Ce qui signifie que l'élection pour nous faire qui pour remettre une souraille pour nous tourner dans le système démocratique là, jodi là, il y a un problème technique d'abord pour faire CEP à prêter serment. Songez bien que le dernier CEPA a un handicap parce que la Cour de cassation n'a pas jamais recueilli serment d'usage, même CEP ça. Jodi là, le pouvoir judiciaire dans l'état ça dans tête li, mais en bas pas mieux. En un an et même avant, nous avons compté combien de grèves qui fait, que c'est greffier, que c'est parquetier, que c'est juge même. Nous avons compté tout combien de jours pas qu'à le travail, quel que soit le tribunal là, pour des questions de sécurité. Et dernier sacrifice arrivé dans le mois de juin là, que un gang qui a attaqué par la justice, parquet, tout simplement. Et depuis jour ça, l'autorité judiciaire n'a jamais tourné dans le Kaili, n'a pas allé par là. Eh bien, ça veut dire que dans le niveau région métropolitaine Port-au-Prince, qui c'est plus quoi agglomération qui est monde là-dedans. Et qui dit monde dit conflit, qui dit conflit dit tribunal. Qui dit tribunal dit la justice, eh bien, plus quoi agglomération dans la région métropolitaine dans le pays, eh bien, il n'y a pas de justice qui prenne là-dedans parce que 3-4 tribunaux inopérants, 3-4 tribunaux moun pas mettre pied là-dedans, 3-4 tribunaux pas de travail. Malheureusement pour nous, il y a des problèmes qui étaient déjà signalés nous du temps de Jovenel Moïse, qui accentuent depuis que le mouria et que aujourd'hui le gouvernement Ariel Henry a pour que jamais fait un pas pour le résoudre, on branche dans le problème pouvoir judiciaire. Le cas de Jovenel Moïse, c'est capable de dire ça maintenant, côté qu'un président mourit la Kaili, mais on connaît un pilote assassinat spectaculaire qui est fait, d'ailleurs pas trop loin de zone que le président habitait. Nous rappelons le bâtonnier de l'ordre des avocats, M. Dorval, ensuite il y a des journalistes, débat spectaculaire. Et le cas de Jovenel Moïse, 5 juges. Maintenant, qui message pour les gens qui doivent investir? Parce que pour investir, il faut gagner des contrats. Pour ce bon problème, il y a des conflits. Qui message tu vas le voir lorsque le système judiciaire dans tel état? Message très négatif. D'ailleurs, avant, même le tout allait bien, il n'y a pas de faire la justice confiance en Haïti. C'était toujours, on m'a dit, nous pas fait 3 fois confiance, nous avons gardé, nous avons essayé. D'ailleurs, M. Farel, si vous regardez bien, quantité de cas qui résoudent dans le tribunal ici, particulièrement les affaires économiques et financières, ils sont proches de 0. En tant qu'obligé fait hors tribunal.
Parce que souvent, entrer dans le tribunal avec un problème économique, un problème de société, un problème d'arbitrage, un problème de quelle que soit discussion qui gagne de cob, on ne peut jamais sortir. Obligé de faire des ententes hors tribunal. Maintenant, faut dire tout, pendant tout ça qui a passé, il y a un grand changement que le président Jovenel Moïse essaie d'entrer dans l'affaire pays. Il n'y a pas rien pour l'économie, non. Mais quand même, là, on signale de qui ça nous est. C'était changer le code pénal et le code de procédure. Là. Eh bien, travail a fait pendant des années. Le président finit par sortir par décret. Là, il sortit là, tout le monde tient surpris parce qu'il est sorti sans vrai consensus, sans pas de bon parler sur ça. Eh bien, 2 ans après, le Premier ministre Ariel Henry est obligé de sortir un autre décret pour dire que c'est rapporté. Ça veut dire que même travail, ça, qui te dit, nettoyer, harmoniser, moderniser, corpus, loi, ça, eh bien, il n'est pas qu'à faire, il est perdu. Tout ça entraîne dans la faiblesse que nous gagnons dans tout appareil, à la fois législatif, parce que le Parlement n'a pas de jamais statut sur ça, mais à la fois tout judiciaire, parce que y a un bon problème qui est dans la société, c'est le code pénal là pour disposer de. En parlant d'économie, en parlant de justice, j'aime dire déjà, tribunal, jodi à là, il n'est pas utile à grand-chose. Maintenant, nous retrouvons nos situations, 12 mois après le mot président, nous pas avancer. Donc, Yota et 2 acteurs campés sous position, ça cap passe. Est-ce que pas aucun moyen pour que le monde qui est sous pouvoir, que l'opposition, les acteurs politiques en général, la société civile, pas noter que nous avons une situation extrêmement grave. Est-ce que Haïtien est capable de chita pour parler, pour dire, bon, ok, personne ne va bien dans ça, nous sommes tous des perdants? Bon, malheureusement, et là, c'est l'expérience, c'est l'habitude de ouais, qui j'ai Haïtien fonctionner, que c'est dans négociation, que c'est dans discussion, que même c'est dans parler, de mon a parlé. D'habitude, nous pas derrière, jouons une entente. Encore moins son entente, côté tout le monde qui a sorti, nous avons dit gagnant. Pas parce qu'on est à 100%, on est à 100%, non. Non. Parce qu'après discussion, on a 30%, plutôt quitter le moins, on 70%, ou plutôt c'est où gagne. Malheureusement, nous ne sommes pas habitués à ça, et ça n'a vu aujourd'hui à là. Parce que la Constitution pas qu'un bien encore. Il faut songer qu'avant le président mourir, il y a un projet président, c'était écraser la Constitution pour faire l'autre Constitution. Il n'y a pas qu'à mener ça à terme. Nous avons une constitution aujourd'hui là que pas grand pile monde qui a réclamé au de lui. C'est-à-dire base qui vous permettre de nous faire discussion, pour permettre de nous connaître qui est légal, qui est pas légal là. Premier ministre Ariel Henry pas parler de ça. D'ailleurs Premier ministre Ariel Henry ça fait dans primature aujourd'hui son accord que l'accord 11 septembre. C'est sous base ça là et c'est base ça qui bali un pouvoir qui va aucun terme. Parce que parti politique opposition la majorité d'entre eux puis gros, il y en a encore en septembre. Force sociale, même si on n'a pas dit ça officiellement, mais il y en a encore en septembre. Ariel Henry, si on bagaille que le réussit fait, que très peu de présidents, très peu de dirigeants haïtiens fait ces dernières années, c'est de joindre un large consensus de monde qui est d'accord avec pour le gouverner, Jean-Lap Gouverneur. Il y a des gens qui ont trouvé Jean-Lap Gouverneur pas bien, pas bon, pas mener nous aucun côté, mais en même temps, tout, un très large consensus des forces politiques, des forces économiques, des forces diplomatiques, des pays de la communauté internationale qui croient que Ariel Henry, c'est la meilleure solution pour nous dans l'état actuel des choses. Les gens qui ont mis l'encroix contre ça, c'est le Parlement. Mais le Parlement, depuis janvier 2020, Chambre des députés allé. En 2021, un tiers Sénat, 2 tiers Sénat, pas là encore. Et bien nous retrouvons avec 10 sénateurs. 10 sénateurs, ça, malheureusement, suivant la Constitution, ils ne peuvent pas même réunir parce que le c'est 17 personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aucun apport qu'ils ont fait dans la discussion, dans la recherche de solutions. Ça, ils ont fait, son bagage dit consensuel, bon, comme c'est sénateur, ils ont prendre la parole, mais comme entre eux, ils ont une vraie majorité. Pour aller de côté, le président Lambert a retrouvé pour contre lui. D'ailleurs, depuis le président mourit, le président Lambert a essayé de devenir président de la République tout court. Nous, à chaque fois, les tentatives ont échoué. Jeudi à la nouvelle cap circule sur le Parlement, c'est ou par contre qui l'a venu attaquer, le même bien attaqué par la justice. C'est-à-dire le palais législatif et le palais de justice trouvent dans des zones de non-droit, des zones côté que fragilisées, et pouvoir que représenter à la justice et le législatif fragilisé tout autant, parce que jeudi à la, il n'y a pas de pied à terre, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de main pour aucun bé, ça va passer à là, la fête sans eux. Société civile l'a retrouvé, même dans cela.
qui dans ce lieu, comme on n'a pas mieux qu'Ariel Henry, comme on n'a pas d'autres provisions pour remplacer Ariel Henry, comme c'est la communauté internationale qui avait adoubé Ariel Henry pour mettre le Premier ministre, parce que comme j'ai le Premier ministre sorti, société civile et groupe organisé, classe dirigeante, classe des affaires là, tout le monde a accepté de marcher sous l'ordre d'Ariel Henry jusqu'à nouvel ordre. Entre-temps, il y a un comité de médiation qui mettait en place, qui a gagné l'université, également l'église et le secteur des affaires qui sortit un rapport. Qui sont passés de rapport ça? Bon, c'est toujours bien, c'est toujours bon que le monde ait fait médiation, mais maintenant ici, c'est qui pour mon faire médiation, qui mandat que vous gagnez, qui est-ce que vous rencontrez, et leur fin fait travail là, qui est-ce qui est d'accord suivre ça qui écrit dans le travail là? Parce que ce n'est pas les propositions qui manquent. Ce qui manque, c'est cette personne, cette personnalité, cette institution où ce pays a mis, cap meta ici au Chita, non sale, cap dit n'a sorti là, l'en fin entendre nous. Dernière fois ça arrive, nous, M. Farrell, c'est gouverneur Island. Là, ça, c'était le président Jean-Bertrand Aristide qui était face à général Cédras. Et bien, jusqu'à ce que sorti avec un accord. Accord a devenu un problème par lui, mais il était sorti avec un accord. Ensuite, nous faisons ça, c'était dans la conférence de Miami, avant Jean-Bertrand Aristide tourné. Côté secteur privé, nous avons supporté les militaires, et chita avec la Wallace, c'était qui gens pour le pays à retourner dans la normalité et démocratique. Mais ces deux rencontres, qui sont des rencontres historiques, par exemple, qui fait dans le niveau ça, ils ont réussi fait parce que les États-Unis, ils ont un cadre, ils ont des garde-fous, ils ont même des pingas, il faut que nous ayons une solution. Depuis, chaque fois que les Haïtiens mettent ensemble pour une solution, chaque monde dribble une l'autre, et puis à la fin, pas de sortie vraiment, ou du moins, si on va qui sorti, il pas durer 2 jours. Nous songeons à accord Montana, accord El Rancho, nous songeons à accord et dans siège d'énonciature apostolique, à faire des discussions. Chaque fois, on pense que tout groupe là, chita, je nous entends, mais 2 jours après, la chose ne tient pas parce que nous coquins et nous pas sérieux et enfin nous pas pressés. C'est que tout le monde croit le temps joue pour eux. C'est bien ça. Nous avons magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, une émission hebdomadaire. Et 1 an après l'assassinat crapuleux de président PIA, Jovenel Moïse, PIA en même place. Donc, nous avons fait équilibre en dans marasme. Je propose d'apprendre dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Cette émission sera disponible sur Internet, sur YouTube. Nous sommes capables de regarder et analyser pour être capable de faire des commentaires. Ou t'es fini pour partir l'émission pour dire non, pas pressé. Fan, si m'lon bon espace pas respirer bien, m'en a fait équilibre, m'en a campé. Mais si m'lon espace côté que vraiment odeur pas bon, pied m'lon la boue tout pareil. Comment pour nous faire retrouver à l'aise et nous t'ai oublié mettre après tout problème ça autour la crise russo-ukrainienne qui lui-même porté tout ça qu'on a gagné dans le pays d'Haïti tout comme il fait à travers le monde. Comment sortir de ce marasme? Bon, comment sortir? Alors, là, je dis des bagages que j'ai toujours dit, mais qui de plus en plus en Haïti n'a aucun impact. Il faut qu'on ait une prise de conscience que bon problème. Et il faut qu'il y ait 2 côtés qui peuvent faire prise de conscience. Indicateur là, France. Sous le taux d'inflation de plus de 27%, sous les contractions économiques, chômage, tout ça. Malheureusement, moi, dans l'émission, et malheureusement, on a des années à faire émission, et malheureusement, dirigeants pas coûté. Ce n'est pas indicateur qui est bon. Et ce n'est pas au courant que le responsable n'est pas au courant. Mais c'est comme si ça ne fait rien. C'est même pas nous pensons que nous avons temps, oui. Mauvaise nouvelle qui est mauvais ici en quoi que ce n'est pas grave de mettre bon. C'est la nouille. C'est, je dis que Jacqueline Charles est un article dans Miami Herald qui dit que c'est 2 bails qui font ici vivre. Je dis, c'est bon Dieu, c'est chance. Mais c'est comme ça nous et malheureusement, au plus haut niveau, c'est comme ça nous Nous croyons que demain est bon. Et c'est l'autre là encore. Et depuis, c'est sous base au chita, ou pas de rationalité encore, non? Ou pas d'indicateur économique, ou pas d'inflation mondiale, ou pas de crise ukrainienne, ou pas de rien de ce genre. Puisqu'on croit que demain est bon pour vous. Et que chaque jour passé, vous pensez que c'est l'autre qui est plus faible. Le gouvernement pense ça, l'opposition pense ça, le secteur privé pense ça, gang pense ça.
la police pense ça, que c'est l'autre qui a plus faible demain. Et la population dans tout ça? La population, malheureusement, est totalement absente de débat ces derniers temps. Femme de population, c'est une population cassée depuis après le pays loc. Gon ressort cassé dans haïtien depuis le pays loc. C'est comme si nous disons là, nous, bon, si tout ça a été fait, rien pas de fait, mais bon, on faut calmer nous. Et c'est peut-être bizarre, mais c'est un fait. Président mourit, tout le monde retire à la caillou. Gaz pas disponible, tout le monde retire à la caillou. Nous prenons des lignes, nous achetons gallons jaunes, nous achetons gaz la pichette, etc. Par un courant pendant une semaine, pendant 2 semaines, mais tout le monde s'est acheté Delco. Chaque acheté batterie, chaque acheté panneau solaire, chaque acheté baleine. C'est comme si nous avons là, tout ça qui a privé nous dit bon, c'est pas grave, on a vu le pire, demain sera mieux. Malheureusement, c'est comme ça nous ces jours-ci. Et sentiment ça, il fait que même les chiffres, insécurité alimentaire, l'autre des chiffres, on dit mais qui a fait pas qu'on côté dans le pays à lever? C'est ou bien chiffres pas vrai, ou bien nous pas au courant que grand goût. Une situation que nous vivons là, une espèce d'apathie généralisée qui fait que, quel que soit ça qui arrive à ces jours-ci, nous plaignons, et puis on s'attend au pire. Donc, je dis, il y a un terme que les résilience que nous arrivons à adapter à lui-même. Nous avons battre résilience là parce que vraiment, on regarde les chiffres, près de 5 millions de gens en situation d'insécurité alimentaire. C'est travail que les Nations Unies fait là le souterrain et à travers tous les départements, de côté, c'est des milliers de monde qui sont dans cette situation. Ça. Le Grand Sud, c'est là que le taux d'inflation a vraiment éclaté parce que lui-même, il prend Mathieu, il fin prend Mathieu, il prend Pays Loc, après Pays Loc, il prend Matissan et puis mauvais bagage que prend c'est tremblement de terre et a tremblé de que pas qu'à alimenter zone là. Donc comment moun ça vivre et comment que moun cap diriger ou prend conscience de ça. On parler de bonne conscience me retourner avec encore et dit mais là quand même les chiffres sont là, les données c'est pas nous créer, c'est des données officielles que voyez. Comment ne pas réveiller prendre conscience en même. Bon, malheureusement, nous pas dans route ça parce que moi-même si on bagage que travail moi fait, c'est parler de temps à autre à responsables, à moun qui aspire à diriger nous et à moun qui compte moun qui diriger nous. C'est-à-dire toi quand ça on parle avec eux régulièrement ou bien me suivre dans ça dit et me dire que pour le moment et tout le monde attend que sol la tomber. Vous connaissez l'histoire que sol là monsieur Farel? Racontez-moi. Que sol pas tomber monsieur Farel. Ah bon? C'est que non, pas tomber, la pourri sous pied, la vine sécher sous pied mais le pas tomber. Donc c'est seul qui pas tomber lui-même, il pas tant Mango. Non, il pas tant Mango, il pas tomber mais malheureusement, dans pile monde qui chita en papier console là, capitaine pour console là tomber là et ça n'arrivera pas. N'a continuer pourrir situation, n'a continuer détériorer situation, n'a continuer faire haïtien prendre la main parce que nous ba nous ka dit dans situation économique là, un indicateur c'est quantité de monde qui d'accord mettre vie en jeu dans petit bateau pour aller de l'autre côté. Passer sous frontière, on dit que c'est presque, on a dit la facilité, puisque c'est à terre au marché, il y a quelqu'un qui va retourner. Mais l'on décide de monter sous ce bateau, c'est le tout pour le tout qu'on joue. C'est vie qu'on lâche dans la mer et puis ça passe. Et mais quantité de monde ça, ces jours-ci, pas jamais autant que ces dernières années que garde côte américain Kembe va retourner. Donc il y a les fit people, moun qui traversé et les boat people et vous connaissez que Boeing people c'est juste tout. Tout à fait, là c'est troisième catégorie qui est impactée, c'est moun qui gagne moyen, classe moyenne aisée, les plus riches même, ces jours-ci a quitté Haïti. Il a quitté Haïti pour toutes sortes de raisons. Et dernièrement, nouvelle éditoriale qui explique l'autre aspect. Jodi à là, parents voient ti moun al fait primaire en République dominicaine, al fait secondaire en République dominicaine. Yo te kon voye moun al étudier oui à l'étranger, dans quel que soit pays là. Mais jodi à là, n'a voye ti moun al fait primaire à l'étranger. Parce que nous pas ouais situation a pas amélioré en Haïti. Et fit de savoir que nous constater que des moun qui chercher leur niveau à un salaire qui est compétitif même que dans le pays Canada ou pays des États-Unis, moun ça il pas disponible sur le marché local là. Non, moun yo aller parce que qui ça pas ka joindre en Haïti encore. Ou pas ka joindre visibilité, c'est-à-dire ou pas qu'on compte à pied dans 6 mois dans 1 an. Ou pas ka joindre sécurité, n'importe qui jour sorti ou ka pas entrer. Ou pas ka joindre électricité,
ou pas qu'à joindre gaz pour fonctionner, ou pas qu'à joindre route pour circuler. Ça veut dire chaque fois qu'on a une solution à un problème, on a l'autre problème qui paraît devant nous. N'a pas histoire d'Elco, qui t'a acheté d'Elco, eh bien, il y a des jours que nous vivons là ces derniers temps, ou il y a d'Elco, ou il y a un on va joindre gaz là. Ou bien moun qui achète 4x4 qui était non c'est mais ou gen doit pas 4x4 ou gen gaz ou gen machine ou gen volontaire et puis route la bloqué ou pas sortir. Ou après moun qui t'achète carnet là mais ou bien moun qui te connaît en province mais jodi a là ou gen toute disposition pour faire ça et pour pas aller parce que il y a 3 moun qui 4 moun qui rale on barricade mettre sur route là qui fait qu'on pas déplacer. Jodi a là Haïti a fait tout effort pour moun qui plus pauvre parti parce que pas une perspective pour eux. Et pour les gens qui sont riches, parti tout parce que ouais, ils peuvent vivre mieux de l'autre côté. C'est vraiment la catastrophe absolue. Un secteur très affecté, on a parlé de ça tout à l'heure en vraie émission, c'est l'immobilier également, parce qu'il y a des quartiers qui ont perdu totalement. Et donc, il y a couru déplacé dans la zone. Donc, on est capable de voir qu'il y a un impact qui va gagner sur les CFPB. Donc, mairie a chargé problème pour être comme ça. Et des maisons dans les quartiers même favorisés, puisque c'est le pays qui est là, qui a chuté également. Or, l'immobilier, on connaît ça, ce que représente dans l'économie du pays. Pour faire quoi ça, c'est l'immobilier tout aussi important également. Des zones qui sont totalement dépeuplées. Et je dis à la quartier pas dépeuplé, on est vivant pour aller. Puisque à la fin, lorsqu'on compte bien, on a une seule vie. Si vie n'a pas ici, là, on a une possibilité pour le faire de l'autre côté. On va le faire de l'autre côté. Si souvent, c'était des gens qui étaient plus pauvres, des gens qui étaient plus désespérés, qui étaient calculés comme ça. Mais je dis à la en Haïti, les gens qui ont plus de moyens et tout, après réfléchir même genre. Je dis à la gens en Haïti qui ont plus de moyens, qui ne peuvent vivre en Haïti encore, qui entrent en Haïti 1 fois, 2 fois par mois. C'est dans ça nous est là, parce que y a un business toujours ici. Mais comme des fois, les gens sont investisseurs liés, les gens sont habitués à faire business, mais ça ne va pas faire en Haïti, là, il fait le Saint-Domingue, là, il fait en Floride, là, il cherche l'autre côté pour le faire. Vous avez parlé tout à l'heure de SMPA, programme qui signe avec le Fonds monétaire international, là, la mi-crise là, et que le gouverneur Banque centrale et le ministre des Finances applaudit, mais nous avons ça dit tout, il y a gagné un gaz qui a subventionné la capture à hauteur de 7 milliards de gouttes par mois. 7 par 12, sous Kimbérit, ça vaut 84 milliards de gouttes. Donc, un budget de 210 milliards, mais c'est seulement 120 milliards que nous potons sous table là. Donc, si nous prenons montant ça par mois pour nous mettre la subvention, et 66 milliards de gouttes, c'est la masse salariale. Donc, 2 postes, ça, pas quitter un goutte pour aucun investissement social ou encore dans aucun autre secteur. Comment tout tenir cet équilibre? Et c'est là nous tombons dans Santa Carrelé parce qu'un an plus tard, il y a le bilan et l'héritage de Jovenel Moïse. Président qui tombe un bilan catastrophique pour nous, parce que la situation n'est pas facile dans le pays. Nous songeons qui Jean-Président a géré. Le président en réalité n'a pas jamais aide. Petro-Caribé fini sous lui quasiment. Et lui-même n'a pas jamais le langage qu'il fallait pour le faire communauté internationale là. Il a dit rétablir une série de ponts qui étaient cassés. Ce n'est pas par hasard que ça ne finit pas signer avec la communauté internationale là, qui a négocié depuis des temps. Et il prend 7 ans de dernière fois de décision de l'entente à la communauté internationale à 5 juin aujourd'hui là. Et son entente sans corps. Maintenant, dans le bilan Jovenel Moïse, le conseil de dépenses qui était fait, que c'est caravane. Je dis là, si vous cherchez code héritage, code bilan, caravane, ou pas besoin ni, mais tu as un cop qui est dépensé. Tu as un pile cop qui est dépensé dans acheter équipement, un pile cop qui est dépensé dans le déploiement, mais les résultats ne sont pas là. Soit l'électricité, le président a eu un gros projet, c'était courant 24/24. Un courant 24/24 président, je dis là, directeur EDH a fait en confidence, puisque il dit publiquement. Eh bien, plus gros unité que vous finissez par acheter dans le programme courant 24/24 là, qui c'est Central Carrefour là, il dit qu'il n'y a pas de gaz pour le faire marcher. Ça veut dire que son 60 et quelques millions de dollars a été dépensé, encore une fois, dans Libre. Tout comme nous dépensons presque 200 millions d'acheter équipement, que je dis à la sous-chercher, ou pas besoin de. Il y a l'autre projet que le président a intégré encore, que c'est ça le PCF fait dans la Tibonite. Eh bien, production du riz, personne ne peut affirmer ni prouver que l'augmenter. Le président a intégré l'autre projet, le président a intégré un pile route qui devait faire, un pile route qui commençait, mais pas un pile qui finit. Je dis à la sous-chercher qui route qui fait sous Jovenel Moïse, mis à part route que la Banque mondiale a financée, qui relie Cap-Haïtien et la Badi, eh bien, on va besoin des tronçons, mais on va besoin de route qui finit vrai. Et ce n'est pas comme qui va dépenser dans faire route.
Il se trouve que le président avait embrassé beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs, mais que tout, nous avons dit, pas de résultat, que nous avons attendu de eux, et bilan vient faible, et héritage là, personne ne va capitaliser sur l'héritage là. Je dis là, l'héritage de Moïse 1 an plus tard, mais il ne pas mettre le pays à plus devant. Les chiffres sont là pour en parler. Dans la dernière partie, on a essayé de faire une analyse sur ça parce que bon façon que nous-mêmes, nous interprétons performance au gouvernement, l'on là-dedans et l'on pas là-dedans tout. Donc, je pense que faut un petit peu chercher personnalité versus les institutions. Avant de prendre pause là, on essaie de garder là, un an plus tard, nous parler de judiciaire là, politique, lorsqu'on dit ça qui a passé, mais là, on garde encore, il faut toujours dans les chiffres parce que nous avons une émission économique. Parlement aussi dit là pas fonctionnel, mais la bouffe est près de 3 milliards de gouttes, ce conseil de ministère pas gagné. Et la présidence et le Parlement. 1,5 milliard de gouttes pour la présidence et sans président dans. Donc, pendant que si on regarde le ministère de la Santé, qui gagne 8 milliards de gouttes, conseil de l'autre ministère, ministère de l'Environnement, pas gagné 3 milliards de gouttes, ministère des Affaires sociales, malgré une augmentation, pas atteint le niveau ça. Donc, ce qui signifie que nous retournons à ma race, la cercle vicieux, ça. Qui ne va mener personne aucun côté. Il ne va même moins perspective de, je ne parler à l'élection parce que l'autre je me souri, moi, que la Coupe du Monde qui a fait, pas 2022, non, en 2026, Haïtien a fait déjà des commentaires sur qui ville qui va recevoir la Coupe du Monde en 2026. Alors que nous ne va même connaître qu'il ne va pas faire élection pour nous sortir de ça, nous là. Est-ce que la planification, moi ça c'est des mots totalement étrangers qui ne disent nous rien? L'avenir de la jeune génération? Malheureusement, nous pouvons prendre de deux façons. Nous pouvons prendre de façon générale et puis nous répondre très vite. Ah non, ce n'est pas planifié. Mais nous regardons qui s'arrive avec le ministère et le ministère de planification dans l'État. Et le ministère de planification, depuis plus de 10 ans, à chaque fois, il y a un politicien. Ce n'est pas que le politicien a des défauts, non, mais une qualité qu'il n'a pas gagné. C'est que le politicien, c'est tout de suite, il veut faire un bagaille. C'est la courte vue, c'est-à-dire c'est l'immédiat qui intéresse son politicien, mais planification pas qu'à faire pour l'immédiat. Planification faite pour disposer de l'avenir. Planification faite pour gagner le temps long. Mais politiciens que remettent le ministère de la planification ces derniers temps, fait que le ministère vient tourner un ministère de petits projets. Il n'y a pas même qu'à faire grands projets encore. Et une analyse que Daniel Dorsainville a fait sur dépenses budget en Haïti, il expliqué par A plus B, chiffre à l'appui, le budget, partie dépenses là exécutée, partie investissement pas qu'à exécuter. Et partie investissement, c'est le ministère de la planification. Pour qui ça ne va pas exécuter? Parce que tout le monde pressé. Tout le monde est plus facile pour acheter 600 boîtes plumes, ou à faire un petit cop sous plume, que on fait un projet qui a demandé un bon travail, qui a demandé un bon document, qui a demandé une bonne planification, qui a demandé supervision. À la fin, c'est la nouée. Et c'est même bagarre à nous faire avec les rares bailleurs de fonds qui sont encore sur le terrain. L'on parle à bailleurs de fonds, parce que c'est une bagarre qui fait économie en toi, payer, ça la paye, oui. 12 ans plus tard, comme BID devrait voir pour Haïti dépenser dans le cadre de relèvement après le tremblement de terre là, nous ne pouvons pas finir l'enveloppe là. Mais pourquoi ça ne peut pas finir l'enveloppe là? Parce que comme avec tous les bailleurs de fonds, ça qui intéresse ces parties haïtiennes, ces machines, ces ordinateurs, ces frais supplémentaires que vous avez. Mais faire travail là, pour travail là bien fait, pour bien exécuter, ça n'a pas intéressé personne. Par contrepartie pour Haïti, il n'a pas intéressé personne. 12 ans plus tard, l'hôpital général pour a fini. 12 ans plus tard, Palais national, son projet, nous allons côté lié. 12 ans plus tard, on a dit majorité secteur pour faire comme relèvement pour Haïti après 16-2010 là, non seulement pas exécuté, mais personne ne va même chercher à analyser pour qui ça va exécuter, pour ne pas apprendre la même erreur encore. C'est ça aussi la planification à l'haïtienne, c'est qu'on laisse tomber vraiment la planification pour les petits projets, pour les gains à court terme et pour des aspects plus politiques que développement ou bien que gouvernance. Pour nous renforcer un chiffre, tout ça se dit là, il y a un ministère plan qui est supposé occuper de toute partie investissement qui pas atteindre 20 milliards de gouttes, sa trésor public a porté dans le budget.
Et il y a le ministère des Finances qui est supposé occuper de toute partie opération, qui gagne toutes dépenses courantes. Nous sommes bonnes des chiffres là, entre 120 milliards de gouttes, selon ça que le gouvernement espère entrer en ça. Et il a intention de dépenser au niveau courant 140 milliards de gouttes. Comment pour le gouvernement entrer 120 milliards, il pense qu'il a dépensé 140 dans les dépenses courantes. Masse salariale, dépenses biens et services, et intérêt dette là, avec ça, nous sommes capables de subventions. Et international là lui-même, qui a porté 24 milliards de gouttes dans le budget, il doit mettre 4 milliards pour appui budgétaire, reste 20 milliards, il va mettre un bout de dépenses courantes là, il va mettre toutes les dépenses d'investissement. Donc, il y a moins de dans le budget, mais le plus intéressé à l'investissement que vous-même qui entrez plus dans le budget ou plus intéressé à dépenses courantes. Donc, c'est des choses là qui existaient et que chiffres reflétaient exactement mes comportements et au pas qu'à construire un pays. Moi, avant ça, nous piper, ça n'est pas capable de brûler tombeau que de berceau. Mais France, nous avons regardé les gens qui ont composé la 9e année, les gens qui ont le baccalauréat, quel espoir, quel avenir, et ça fait extrêmement peur. Nous allons proposer, nous allons retourner dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Nous avons ce magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Émission disponible sur YouTube pour nous capable de garder, analyser et tirer des conclusions. Fanny Valgain, un bagage que m'a suivi semaine ça, et la commémoration et la mort président. Bon, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre président. Il était là. Bon, gens qui bon côté lui, qui était dans la programmation lui, qui travaillé avec elle. A parlé de tout aspect personnalité. Même dans nos ministres dit comme ça que c'est le président qui fait plus de bagailles que depuis 85 ans dans le pays. Bon, ça ne va pas rentrer dans le détail. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Mais comment, pour nous sortir de culte de personnalité, ça, que nous gagnons dans le pays, comme si l'homme président prend le pouvoir avec une vision extrêmement large, et comme très souvent, ne pas quitter au fini tout, très souvent c'est comme ça lié. Après, l'aile pas fini, bon, et comme s'il vient un héros, parce qu'il a un paquet de bagages pour le faire. Il te voulait faire et il n'a pas réaliser. Comment faire comprendre aux Haïtiens que l'institution est beaucoup plus importante en démocratie que n'importe qui bagaille. Ce n'est pas intention président. Le président là pour renforcer l'institution, pour qu'il y ait des politiques, pour pas le président voulait faire route, le président voulait faire électricité. Mais qui politique énergétique, qui politique santé, qui politique travaux publics qui gagne dans le pays. Parce que, faut me regarder qu'on y a tout ça dit. Le budget a supposé exprimer tout ça que nous attendons que le président ait en tête. Comment faire comprendre que ce n'est pas comme ça où j'ai un pays, la gouvernance? Bon. Là, malheureusement, nous avons un match que nous avons totalement perdu. C'est le match de politique publique. Parce que pour la politique publique, conseil de route pour te faire l'école, conseil de route pour te faire l'université, conseil de route pour te faire la carrière. Si vous ne pouvez pas faire route ça, vous conseillez de conseiller pour mettre beaucoup. Malheureusement, depuis Ndakadi PHTK monte au pouvoir, président Martelly d'abord, président Moïse ensuite, Privert a été une parenthèse, et pas de souci ça encore. Souci de quoi que l'État, son construction lente. Que pays, que développement, son construction lente. Et que par un secret dans fait là, personne ne peut donc claquement de doigts résoudre aucun problème. Pour qu'à résoudre un petit problème, on ne peut pas résoudre un gros problème. Là, nous parlons de courant 24 sur 24 là, de l'énergie, et vous me demandez quelle est la politique publique derrière tout ça. Mais pas de jamais de politique publique derrière ça. Et c'est ça qui fait l'échouer, peut-être Jean l'échouer. Maintenant, quand le ministre dit que ce président fait plus, même ça, mettez-le sous compte, un monde qui est partisan, un monde qui est là-dedans, et un monde qui est obligé à battre lui en frame. Bon, c'est pas grave, ça c'est politique qui relève, un monde qui a fait déclaration à ce niveau. Mais comment empêcher que la population n'est même pas consommée? Parce que, on liste d'intention, et après, ce gouvernement, ça m'a remonté depuis sous la Valasse jusqu'à ça, pour me prêter échantillon ça. Moi, je crois que malheureusement pour nous, à ce niveau, la population haïtienne préfère passion à réalité. Ils préfèrent passion à réalisation. Et le cas de Jean-Bertrand Aristide est exemplaire à ce niveau. Si il y a des gens qui n'ont pas fait rien comme développement, c'est Jean-Bertrand Aristide. Mais ceci n'empêche pas qu'on ait des gens qui trouvaient que c'était le meilleur président que nous déjà gagné.
Parce que eux-mêmes, c'est passion que viennent nourrir. C'est de passion que vivent. Haïti perdu dernièrement là dans le match de football, mais nous trouvons qu'on a bien joué. En réalité, l'on bien joué, on gagne. Bon, c'est football. On va bien jouer, on va perdu. Hier soir, nous bien joué. Mais dernièrement, on a mal joué, ça fait des perdus, éliminé. Moi, je crois que partie rationnel, ça, Kessler Farrell, malheureusement, ce n'est pas pour demain. Et malheureusement, vous parlez tout à l'heure d'élèves qui se composaient, que moi, ouais, des extraits de vidéos, gens qui parlent avec eux, gens qui disent une série de bagailles, et ça élève répondent. Je suis très inquiet encore plus pour l'avenir. Je suis très inquiet de ça qu'on a construit là, voilà, comme pâte humaine, parce que c'est moi ça. Vous avez besoin de faire un gâteau, vous avez besoin de faire une forme, mais quand pâte que rien, ça fait pas de ça au travail. Si pâte là gâtée, pâte cordée à pas bon. Si pâte là gâtée, gâteau à pas bon. Mais quand pâte là que vraiment, à la fois parce que nous pas soucier encore de qui ça l'école a transmettre par Timounio. Nous tous les voyons petit nous l'école, nous voyons l'école oui, mais quand bonne l'école c'est déformer Timounio plus que le former. Malheureusement nous pas soucier nous de quantité de jours perdus parce que l'école aujourd'hui là, ou par contre qui joue bien l'école, ou l'école là capable. Nous pas soucier nous de tout examen pour ta fait, pour ta vérifier pour que si savoir qui supposé ba là transmettre vrai. S'il arrive à entrer dans tête Timoun, si Timoun comprend, c'est mondial, oui, c'est pas Haïti seulement, non. Plusieurs pays vivent. Banque mondiale sorti un rapport dernièrement là, UNICEF reparler de ça. 70 élèves sous 100, les lu un texte, je dis pas comprendre ça au lia. À l'âge de 10 ans. Voilà. En Haïti, nous dans la même situation, ça a tout, selon moi-même. Et ça grave dans Haïti, c'est que nous avons ça, nous avons dit c'est la grande masse qui est dans la situation ça, et puis nous essayons de faire des écoles d'excellence. Mais là, nous sommes en train de mettre fin aux écoles d'excellence. Pour 10 000 raisons. Mais nous n'avons pas bâti une société qui a préparé la relève en étant conscient qu'il faut préparer la relève. Parce que dans un pays qui réussit, nous sommes conscients que on dit ou pas 100% élèves qui bon. Ou pas 80% élèves qui bon. Mais il faut qu'on crème, il faut qu'on élite qu'on finit par constituer. Souvent un jour pays a font avancer, pays a font pas en avant. Université pas de conscience ça, pas sentir une responsabilité ça. L'école secondaire pas gagné. L'école n'a dit vient après que c'est école nationale des administrateurs. Enfin, on sait de corps que nous devons gagner qui former des gens qui pourraient prendre la relève de l'administration publique. Mais je dis là, ou entrer là-dedans par moun pas, ou sortir là-dedans par moun pas, ou nommer par moun pas, et au final, ou font politique de moun pas qui va pas mener le pays à aucun côté. On a parlé de l'État, M. Farrell, mais il n'y a pas qu'à priver dans le ministère, là, je dis, c'est quasiment la disparition des fonctionnaires qui ont parlé le langage de l'État. Parce que comme ministre vient, comme ministre va dans l'État, il cherche 100 000, il met dans un cabinet pour le un salaire, mais pas pour faire un travail. Cabinet, ça a un paquet de pouvoir politique, mais il ne peut pas parler à l'État, à l'administration. Cette situation est le cas actuellement là, dans plus que la moitié des ministères. Et de changement, il était pareil. C'est que mon cabinet n'est pas qualifié pour être dans le job. Et mon cabinet n'est pas capable avec la technostructure, là, je vous dis. Nous avons parlé de gens qui sont pouvoir, qui fait évaluation par eux. Et chiffres là, données là, les gars des pays, les gars d'inflation. Je sais pendant les dernières années, ils disent clairement que pas de gestion. Mais France. Pas de ce qu'on a fait là. Chiffres là, chiffres clairs, et pas de mentir. Et d'autre part, en face là, c'est opposition qui n'a même pas qu'à quitter un pouvoir fait tant que le supposé faire. Et c'est parce que le gouvernement, ça, nous rappelons, bon, Aristide par exemple, un mandat. Et Frédéric Marcelin, que confrère Pierre-Raymond du matin dans la salle, ça t'a cité, qui a dit on suspend fait à l'époque c'était les révolutions. Il dit que chaque gouvernement il faut jeter le cacou, piquet. Donc comment pour les gens qui sont dans l'opposition lui-même qu'à comprendre que depuis besoin de jeter les gens, on va faire tout ça que le gain pendant le mandat pour gâter le mandat, mais ou même là, on va prendre le pouvoir, maintenant qui ça va tomber. D'ailleurs, ce n'est pas différent. On va rappeler qu'il y a des gens qui étaient face à Jovenel Moïse, qui t'a dit quand Jovenel allait
pas de kidnapping. Quand Jovenel aller, pas de ceci. Quand aller, pas de cela. Mais moun ça aujourd'hui, mais réalité, va revenir plus mal. Donc comment éduquer, rationaliser les deux côtés de la barrière? Malheureusement pour nous, démocratisation, par exemple, il disciple, ça a écrit déjà nos nouvellistes, nous dit ça, nous expliquer ça. Parce que pour faire jouer de démocratie, il faut que les gens qui veulent faire promotion pour la démocratie. Pour qui ça que c'est faire d'après ou même musique haïtienne, côté il y a toujours, compare côté il y a toujours. Quel que soit radio ouvert, il y a une émission sur compare. Pour qui ça sport, nous aimons Messine, nous aimons Cristiano, nous aimons Lan. Quel que soit média ouvert, quel que soit radio ouvert, on va jouer une émission sportive. Nouvelle, GEA, on va jouer une émission nouvelle. Mais conseil de l'autre thématique, là encore, m'apprend nos hommages. Nous prenons l'économie, et même qu'à compter sous douette, nous, combien de médias gagnent une émission économique? Nous prenons un bail très simple. La conduite automobile et la conduite des motocyclettes. Pourquoi un média qui a fait parler de ça aujourd'hui, depuis que Radio Nationale, l'antenne nationale, pas fait ça encore? Il y a plein que le chauffeur conduit mal, le chauffeur moto conduit mal. Mais l'éducation à la ville. On fait une parenthèse là, Franz. Et sens unique, il n'y a pas pour motocyclette en Haïti? Pardon? Sens unique, pas pour motocyclette dans le pays d'Haïti? Les gens qui conduisent motocyclette là pas au courant qu'on va écrire les sens unique. Parce que pour au courant qu'on va écrire les sens unique, il faut étudier le code de la route. Motocyclette là, ça, je dois acheter ou monter. Ah, vous là, oui. Mais l'État haïtien, comme l'État haïtien, lui-même, il démissionné dans toute mission, jusqu'à aujourd'hui, l'État haïtien va rendre ça pour faire motocyclette. À motocycliste, à ce nouveau moyen de transport qui a l'hégémonie, quasiment. Et qui nous coûte extrêmement cher avec le nombre de blessures, d'accidents par jour. Donc ça va greffer sur le budget ministère de la Santé publique dans l'hôpital. Mon ami expliqué, pour moi, explique qu'au échec Haïti dans le développement, nous passons de tap-tap qui te capote 16 personnes à motocyclette qui capote 2 personnes. Mais nous croyons qu'on a le plus vite. Donc ce n'est pas le multiplicateur, c'est le diviseur. Alors que dans tout pays, on commence avec de petites unités, BUA, pour faire transport de masse, c'est grosse unité pour gagner. C'est ça. Pour faire économie, tout le monde arrive propre, tout le monde arrive bien. Et bien ici, c'est l'inverse. Nous passons de tap-tap de 14 à motocyclette qui peut 2. Avec des enfants de bas âge qui devant motocyclette pour l'école, des jeunes dames qui devant motocyclette pour le travail. Donc ça devient la norme. Encore une fois, l'informel, parce que motocyclette là, son mode de transport informel. Le code de la route Haïti n'a pas reconnaître le transport public par motocyclette. C'est-à-dire que c'est informel lié totalement. Les réseaux ont parti dans le problème, oui, puisque on a un bon quartier qui n'est pas accessible autrement que par motocyclette. Mais pays, en tant que pays, en tant qu'organisation, en tant qu'entité, il n'est pas ouais que son bagage pour le réguler, son bagage pour chercher à améliorer, son bagage pour chercher à comprendre. Nous seulement quitter la fête. Donc, mais nous faisons ça pour tout notre problème. L'urbanisme qui est une source de croissance économique dans la plupart des pays aujourd'hui, les densités, logement, bâti en hauteur, mobilité, vous se dit là tout à l'heure, pour faire multiplicateur. Donc, l'échec de l'urbanisme, bonne sanne aujourd'hui là, la pollution, l'insécurité. Donc, est-ce que entrer dans l'urbanisme là, qu'a expliqué l'échec total de ce que nous vivons? Bon, tout à fait, parce que tout ça sont séries de sciences que les Haïtiens ne croient pas que c'est nécessaire. Que nous toujours pas croire que c'est nécessaire. Nous toujours pas croire que c'est nécessaire. Parce que moi, je dis que l'échec là, nous on dit des fois, c'est bidonville, nous on parle là de motocyclette. Mais si on prend Delma, c'est le monde qui compte lui, qui fait Delma. Qui est dans le gouvernement du Valier. C'est comment ça, Delma, qui fait Delma, ça lié aujourd'hui. Si on prend Belleville, qui c'est une réussite, parce qu'il organisé, il réfléchi, il pensé. Et puis je dis, regarde qui j'ai le développé, qui j'ai un développement qui fait autour de lui-même, qui greffe, qui vient mettre comme une espèce de îlot entouré de problèmes, eh bien, ça montre où il limite nous. Bidonville, c'est une expression, mais meilleur quartier, nous, c'est une expression de même échec là. Yep. Ou pas qu'à faire économie de politique publique, gestion des territoires, gestion de l'espace. Non. Mais nous pas quoi dans la politique publique. Nous croyons dans qui j'aime résoudre un problème. Et c'est ça que nous avons entendu semaine ça.
des récentes autorités qui étaient sous pouvoir, disent ouais, nous devons nettoyer route, nous devons ceci, nous devons cela. Mais c'est un ministre, c'est pas rôle. Président pas pour la faire route, président une politique de logement, une politique, c'est pas un président qui a couru des routes. Et je ne pas regarder Jovenel Moïse, nous regarder l'ensemble des acteurs politiques de ce pays. D'ailleurs, si vous avez une élection, il faut dans la campagne, il y a des sujets qu'on s'apprend à développer. Qui politique éducation, qui politique santé, qui politique urbanisme, parce qu'il y a 12 millions de personnes qui ont gonflé son petit espace, 27 000 km², et nous avons tout côté qui a une forte concentration, qui ça rebat comme problème. Tout à fait, tout à fait. Comment ça autant? Comment est l'élection là? On n'en parle pas? Dans quel pays? Ça s'appelle Haïti, c'est d'Haïti, on n'a pas de là jusqu'à présent. Non, on a une élection aux États-Unis en novembre, mais pour Haïti, par contre, qui l'heure? Pendant des États-Unis, et nous, pour t'avoir dit ça, semaine ça la nouvelle liste, que le nouvel chargé d'affaires recevoir le Premier ministre dans la cour, la Caille Boudon, et du côté de Foggy Bottom, à savoir le State Department, c'est là que le basé, nous avons l'autre message qui est venu. Qui ça veut dire? Bon, ça, moi, quoi que c'est Haïti, on parle tant des messages. Les États-Unis, il y a deux types de messages que les mettent vers Haïti tout le temps. Un message d'apaisement, parce que la support du gouvernement là, quel que soit le gouvernement là, c'est un normal, d'ailleurs, il y a une obligation ça, puisque c'est à ça qui bat le droit pour l'en Haïti. Et puis les États-Unis ont l'autre message que la vous voyez, même Haïti ça, ils corrigent n'importe qui l'autre monde. Et souvent, nous avons des premiers messages qui en faveur de nous, le gouvernement entendez-les, il pas attendre l'autre là qui a demandé pour corriger Kael. Là, même ce maintenant, les États-Unis ont appuyé à 100% Ariel Henry et sorti un communiqué qui dit que le gouvernement peut faire effort pour que Jovenel Moïse ait une justice. Les deux sont vrais. Les deux sont une expression de la façon de gérer des États-Unis. Maintenant, qui ça haïtien ou même fait avec ça, c'est là la catastrophe a commencé. Jodi à là, nous pas d'opposition, nous avons un gouvernement qui n'est pas inquiet et nous avons un pays qui a aller à la dérive, malheureusement. Nous sommes exactement à 2 mois et demi de la fin de l'exercice fiscal, parce que l'exercice fiscal nous prend fin le 30 septembre, et nous avons sous tête nous 2 malheurs. Nous connaissons que nous sommes dans une période cyclonique, et c'est une période qui est très, très mouvementée, d'après ça, on dit. Donc, n'importe quel cyclone, ça nous est capable de prendre. Dans le sud, là, c'est presque chaque jour qu'on y est à la hauteur de 3,5. Nous va compter c'est l'énergie qui a dégagé pour la vie nous seul coup. Donc, l'année dernière, nous rappelons comme un double choc les 14 et 15 août, une période que nous dans le sud fêtait particulièrement au cas avec Tigouave. Donc, comment nous allons fêter en rappelant tout le problème qui était passé et 2 épées sacs sous tête là, n'importe quoi capable de briver, 0,3% de croissance économique capable de partir en fumée. Qui soit prévu là pour la fin de l'exercice fiscal. Sur le plan politique, qui vous a monté espoir, me dit bon, me changer mes prévisions économiques et financières. Sur le plan politique, comme il y a des échanges de lettres entre Montana et la primature, j'espère qu'il a fini par chita pour rejoindre une entente. Entente là, ce n'est pas ni pour Ariel Henry la bonne, ni pour Montana la bonne, non. Entente là bon pour le pays, parce qu'on signale qu'il y a obtenu dans Haïti depuis avant Jovenel Moïse mourir. Parce que fonction j'ai bien avant le président mourir, c'était déjà sur le tapis. Que faut qu'on espèce d'entente entre les Haïtiens pour qu'on côté ouvert à la pays ça. Montana créé avant Jovenel Moïse mourir. Il était déjà cherché des alternatives, proposer des pistes. Et bien, jodi à la Ariel Henry qu'a fait la solution haïtienne, c'est-à-dire dribbler tout le monde et puis qu'il y ait boule dans pied. Est-ce que la privée dans le camp? Ça c'est on verra à la fin. Ou bien il a essayé de joindre un minimum d'entente avec ses amis de Montana, parce qu'en réalité, l'on prend CV Ariel Henry, il était dans le même camp avec les gens qui sont dans Montana. Ce ne sont pas des ennemis politiques. Tout simplement, il se trouve que la communauté internationale a poussé en avant l'agenda d'un accord des accords. Ils ont même attendent que les Haïtiens finissent par entendre. Pour nous faire ça, on fait pour nous. Nous sommes jeunes dans l'accord de Paris avant de mettre Haïti tourné en 1994. Accord de Paris, c'était même avec ça, un signe là avec FMI. C'est-à-dire, on s'entend sur les grandes lignes, mais qui bonne mais qui bonne bralé. Mais ça a demandé autorité politique haïtienne, du pouvoir et de l'opposition. Et puis à partir de là, pour nous tracer des dates sous papier
pour nous avoir un chronogramme, pour nous avoir un agenda, pour nous dire, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait, pour à chaque fois, nous ne faisons pas obligé d'une contestation à l'infini. Je dis à Ariel Henry fait de l'immobilisme, il fait le minimum des minimums pour arrêter, pour ne pas faire faute. Parce que ici, des fois, même rien faire, c'est déjà trop faire. Merci, principal. Donc, nous allons conclure. Vas-y. Ça va. Pardon? Moi, conclure, sur ta dire. Malheureusement, immobiliste va mener le pays à un côté. Tout à fait. En fait, si nous sommes capables de faire une prévision nous-mêmes pour 2 mois et demi créter, enfin, du sur l'aspect politique là, donc nous sommes capables de garder un modèle là et de garder des probabilités. Donc, il y a 2 facteurs qu'il ne faut pas jamais négliger dans le pays d'Haïti. Il y a facteur les désastres naturels, nous en plein là pour mois d'août à mois de septembre, c'est la saison cyclonique qui a frappé plus fort. Donc, si nous avons 2-3 cyclones, donc 0,3% pas là. Et immobilisme politique là, si nous entrons là-dedans tout, ou encore l'instabilité politique qui est entrée là-dedans, nous fait cocktail ça. Donc il y a très peu de chances que nous sommes capables de joindre une croissance économique qui pourra retirer un record de 3 années consécutives de contraction économique. C'est donc un plaisir. Franck Duval, nous remercions un peu le côté mettre à disposition pour nous regarder pour une année après le président mourir. Donc tu as rendez-vous peut-être si nous vivons, si nous restons vivants, peut-être pour le mois de janvier, pour l'année 2022 qui n'a pas été jusqu'à présent premier mi-temps comme on veut. Bon, nous figurons, on n'a pas avancé. C'est bien ça. Ciao, à la semaine prochaine.